La preuve qu'Alassane Ouattara n'est qu'un pseudo-économiste. Les économistes et la revue Foreign Affairs mettent à nu ces mensonges. Des années que la Russie est une puissance économique négligeable, elle aurait un produit intérieur brut, national brut égal à celui de l'Espagne. Mais c'est pas tout à fait vrai. Si vous lisez l'article qui est apparu au début de cette année dans la revue américaine Foreign Affairs, qui est la Bible, au fond, on va dire, de l'impérialisme états-unien, de la politique étrangère états-unienne, eh bien, dans un de ces articles, au début de cette année, donc il y a un mois à peine, que disait-on? On disait, attention, donc professeur américain qui écrivait ça en disant, prenons garde, la Russie n'est pas cette sous-puissance économique qu'on veut bien dire, c'est la 6e puissance économique mondiale, donc juste après États-Unis, Chine, France, Allemagne, voilà. 6e puissance économique mondiale. Ça n'est pas complètement négligeable, parce que si on calcule en termes de parité de pouvoir d'achat, on voit que cette économie russe est bien plus forte, entre guillemets, que ce qu'on dit. D'autre part, elle s'est préparée, elle est assise sur 650 milliards de dollars de réserves, ça n'est pas rien. Elle a diminué sa dépendance par rapport au dollar, elle a augmenté son commerce de façon incroyable en quelques années avec la Chine, avec d'autres pays. Elle est devenue la première puissance exportatrice agricole en termes de blé, d'exportation de blé. Donc, je pense qu'on aurait tort de continuer à considérer la Russie comme une puissance économique de 3e zone. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération, surtout que dans le jeu russe, l'Europe, qui a déçu depuis 20 ans, pour toutes sortes de raisons que je viens aussi d'exposer, eh bien, fait que la Russie se tourne vers d'autres régions du monde. Elle se tourne vers l'Afrique, elle se tourne vers le Moyen-Orient, elle commerce avec l'Algérie, avec l'Égypte notamment, avec le Pakistan et bien entendu avec la Chine et également l'Inde. Envoyez cette vidéo à notre pseudo plus grand économiste du monde, Alassane Ouattara, alias Super Menteur. Sérieusement, je commence à douter de ses diplômes d'économiste à la vue de son CV. Et après avoir entamé une carrière professionnelle, il est reparti faire un PhD vite fait. Alassane Ouattara est un super menteur. Il se dit économiste et pourtant, il est incapable de développer la Côte d'Ivoire. Mieux, un vrai économiste peut-il ignorer que la Russie ne peut pas être classée comme une puissance de 3e zone. Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Comment un grand économiste n'a-t-il pas lu la revue la plus cotée aux États-Unis, Foreign Affairs, qui classe la Russie comme 6e puissance économique mondiale? En définitive, qui est le vrai idiot entre Alassane Ouattara, le super menteur, et les autorités de la transition du Mali? Venez répondre. Cette vidéo est la preuve palpable qu'il ne connaît rien en économie. Il a blagué ses pairs chefs d'État comme Macky Sall. Ils ont imposé un embargo illégal au Mali simplement parce qu'Alassane Ouattara, le pseudo-économiste et super menteur, leur avait expliqué qu'en un mois, le Mali serait étranglé et que les autorités de la transition n'auraient pas d'autre choix que d'abdiquer. Non seulement les Maliens n'ont pas abdiqué, mais mieux, leur économie tient bon, tandis que c'est la flambée des prix en Côte d'Ivoire et au Sénégal. L'embargo fait plus de tort à ces 2 pays. Le Mali s'étant tourné vers d'autres ports pour s'approvisionner. Un mois après l'embargo imposé
au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA, le constat en termes d'approvisionnement en denrées alimentaires est rassurant. Rassurant, oui, parce que des centaines de tonnes de riz, de sucre, d'huile, du lait sont disponibles. Justement, dans certains entrepôts, il y a plus de 40 000 tonnes de riz. Pour certains opérateurs économiques comme Modibo Keïta, président directeur général du GDSM, pas d'inquiétude quant à l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Il n'y a pas de rupture de stock, vous voyez tous les stocks, il y a même des poussières dessus. Quand on parle de rupture, on ne peut pas parler de sucre avec poussière. C'est-à-dire les gens parlent comme ça. C'est notre travail, on est obligé de le faire. On va tout faire de se battre pour que le sucre et le riz viennent abondamment. On n'a pas d'autre solution. C'est notre travail, on est obligé de le faire. Ce petit temps de flottement seulement qui a posé des problèmes. Sinon, il n'y a jamais eu de problème. Il y a le sucre abondamment, il n'y a pas de problème. Comme vous venez de le constater, nous avons suffisamment de stocks disponibles pour ravitailler le territoire national. Aussi, notre soutien ne fera jamais défaut auprès de nos autorités compétentes. Comme nous l'avons affirmé la dernière fois, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est effectif. On est en plein acheminement de nos marchandises et Dieu merci, avec l'aide du gouvernement, on n'a aucun problème pour l'approvisionner les produits en sucre, en riz et tous les matériels, produits de première nécessité. Et pour faire face à la hausse des prix en cas de rupture des stocks, le gouvernement rassure. Des stocks de sécurité nationale sont disponibles dans les entrepôts de l'Office des produits agricoles du Mali au PAM. Tous les magasins sont presque bondés et les camions même sont pleins. Et vraiment, il n'y a aucune crainte à ce niveau en termes d'approvisionnement, de disponibilité et des prix des produits de première nécessité. Et ça, j'étais comblé de voir que les opérateurs économiques, mais aussi les magasins de l'OPAM, ont vraiment garanti l'approvisionnement du pays et la disponibilité, surtout l'accessibilité de ces produits aux consommateurs. Ainsi, le ministre en charge du commerce appelle au calme et à la sérénité. À la population d'abord de garder le calme, la sérénité. Parce que le gouvernement a pris des dispositions depuis un certain temps pour essayer de combler même le déficit en termes d'approvisionnement du pays, c'est les denrées de première nécessité. Aujourd'hui, ces denrées sont là, elles sont accessibles. Et nous donnons des prix mieux que beaucoup d'autres pays qui ne sont pas sous embargo. Il n'y a aucune raison qui justifie une augmentation des prix. Et pour les prix des produits que nous subventionnons, il n'y a pas d'augmentation du tout. Et les brigades sont en train de travailler nuit et jour pour assurer que le respect de ces prix soit dans les différents magasins et les boutiques. Et la DGCC est en train de faire de son maximum pour assurer. Au cours de cette visite, les opérateurs économiques ont manifesté la volonté d'accompagner les autorités de la transition. Air France a même repris ses vols vers ce pays et le Mali se porte très bien sans la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Tu vas au marché, Dieu va faire son pharaon. Oignon et tomate ne veut plus écouter quelqu'un. Prix du citron est amer que citron lui-même. Pas de bœuf. Son prix peut écraser ta popote. Yeah. Oh. Allez là, la cherté de la vie quoi. Eh, même poisson ton d'attiquer là. On va griller ça désormais à l'eau. Toi tu peux toucher huile à là. De toute façon c'est monté. Yeah. Tu vas manger ton attiquer là sans cuit magie. Tu connais que ça a augmenté. 50 francs. Ah, tu veux payer attiquer encore pour compléter. Il n'y a pas attiquer 50 francs. C'est 100 francs. Attiquer 75, 20, 25. Tout ça, ça a augmenté. Tu vas faire comment? Eh, à Cocody, à Loco 500. Tellement c'est clair, il reste un peu, ils vont te servir dans ta bouche. Tu vas gaspiller feuille de ça là. Les gars, vraiment sciencé. Sciencé. Ça va pas. Les choses là, ça augmente, tout augmente sauf le salaire des gens. Même un matin, ils vont augmenter notre âge derrière nous, ça nous fait savoir ça. Salaire des fonctionnaires à Abidjan actuellement là, c'est comme bœuf de funérailles. Tu le vois attaché comme ça là, mais ils ont déjà tout partagé. Chaque villageois sait quel morceau il a dedans. Les gars, sciencé. S'il vous plaît, sciencé, c'est chaud, c'est chaud. Un matin, Cabri va mordre chien. Bon les gars, moi-même, je vais vous laisser parce que je sais que l'argent de connexion a augmenté. Pourquoi il y a diminué vos connexions? Coupez. La CEDEAO est devenue ridicule. Le seul responsable s'appelle super menteur et faux économiste. Quelques 1000 kilomètres d'Abidjan environ. Comment on se sent? On suit ça d'abord de très près, parce qu'on voit bien les répercussions possibles pour les pays du Golfe de Guinée, dont la Côte d'Ivoire. Donc on suit ça avec sérénité. En Côte d'Ivoire, on suit ça avec sérénité, parce qu'on voit bien que la Côte d'Ivoire
s'organisent. On voit bien que la Côte d'Ivoire a compris que la solution n'était pas uniquement militaire, mais aussi sociale, économique. Des investissements sont faits dans le Nord. Ce qui est important, c'est que les populations civiles soient dans un cadre étatique. Il faut que l'école soit l'école de la République. Il faut que les populations adhèrent au projet ivoirien pour ne pas adhérer au projet terroriste. Quelle réaction vous avez vis-à-vis de ceux qui estiment que c'est la présence française qui est de plus en plus vertement remise en cause dans la région? Je crois qu'il faut faire la part des choses entre des manipulations. Voyez-vous, quand on voit le convoi bloqué dans une bourgade au Burkina Faso, on peut se poser la question du pourquoi et du comment. Vous savez, avec 1000 ou 2000 francs CFA, on peut faire beaucoup. Donc je crois qu'il faut pas exagérer les choses, il faut les prendre en compte. Il faut se poser des questions sur ce qu'on fait, sur notre présence. Mais je crois qu'il ne faut pas surimprêter. Quand on voit ces manifestations qui sont organisées, il suffit parfois d'un sandwich, d'un Coca-Cola, et puis vous avez 2000 manifestants. Il y a quelques jours des manifestants à Bamako, c'était quelques centaines. Donc êtes-vous en train de dire qu'il y a une instrumentalisation parfois? Oui, probablement. Très probablement, que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans d'autres parties du monde. Regardez, si vous suivez l'actualité immédiate en Ukraine, on voit bien que la manipulation fait partie aujourd'hui des relations internationales. Monsieur, réaction? Arthur? Ma réaction d'abord sur ce qui se passe au Mali, c'est bien dommage qu'on arrive à ça. Mais moi, par rapport à ça, j'ai deux questions rapidement à M. Bédia. La première chose, c'est que il y a d'abord une dynamique qui est déjà annoncée depuis juillet 2021, une dynamique de départ du Mali. Emmanuel Macron avait annoncé le retrait de plus de la moitié des soldats de Barkhane. Donc il y avait déjà une réarticulation de Barkhane de toute façon qui était prévue et qu'on encourageait, que nous avons soutenu par exemple à Montpellier dans nos discours. Mais ça posait une question que le ministre Maïga, le premier ministre Maïga avait posée à New York. C'est de dire c'est une décision unilatérale et on peut vous reprocher la même chose en Centrafrique aussi face à Zagaris. Est-ce que finalement vous ne pensez pas que cette façon de décider de partir de façon unilatérale ne creuse pas en quelque sorte l'entrée de Wagner et des Russes justement? Et deuxième chose par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut limiter les manifestations à de la manipulation? Est-ce que vous ne pensez pas vraiment que quelque part il peut y avoir un sentiment anti-français qui grandit de plus en plus dans la région? Et une sorte d'adhésion d'une grande partie de la jeunesse. Pour revenir à la question d'Arthur, il y a eu depuis quelques mois un processus de consultation des autorités de la région, des autorités africaines, mais aussi des autorités européennes, parce que ce qui se passe en ce moment à Bamako, c'est pas uniquement le rôle de la France, c'est le rôle de l'Union européenne, c'est au fond le rôle de la communauté internationale. Il n'y a pas que la France qui soit en jeu dans cette affaire. Il y a eu un processus de consultation qui a abouti il y a quelques jours à Paris, à la veille du sommet de Bruxelles, Union européenne, Union africaine, à un communiqué qui précise que les conditions ne sont plus réunies à Bamako pour continuer comme on le faisait auparavant. Je voudrais quand même préciser que la France, il est inexact de dire que la France quitte le Mali. On va continuer notre travail dans le domaine humanitaire, dans le domaine de l'aide au développement. On a suscité la création de l'Alliance pour le Sahel, 26 pays, 22 milliards de dollars. On va continuer à aider la société civile et on peut imaginer que par les temps qui courent, elle en aura bien besoin. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, est un bon observateur. C'est bien la pratique de son ami du FMI, Alassane Ouattara, et de son RHDP. Cet ambassadeur est un obligé de super menteur. Les deux sont des bons petits de Michel Candissius. Allez fouiller son CV et revenez témoigner. Qu'il continue à se moquer des Africains. C'est de bonne guerre puisque son ami, le despote des lagunes, le lui permet. Mais sachez que les militaires s'emparent du pouvoir
Parce que des dictateurs civils comme Alassane Ouattara confisquent le pouvoir et oppriment le peuple. Si l'Occident se préoccupe du sort des dictateurs plus que de celui du peuple, qui est spolié de la démocratie et de la liberté, alors l'armée sera applaudie en sauveur. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.